Eh bien bonjour et bienvenue pour les poissons du mois de mai. Alors petite piqûre de rappel au niveau des anges et des archanges qui sont des êtres de lumière. Hein. Si jamais il y a quelqu'un qui en voit un ou qui en entend un en même temps qu'il le voit, télépathie, vision avec ses yeux physiques, sachez que vous êtes d'abord testé. Vous êtes d'abord testé. On est tous testés à un moment donné. Si c'est pas par un ange ou un archange, c'est avec votre double. On est testé. On est testé afin d'apurer notre ego, afin de stabiliser nos émotions, nos sensations, nos pensées, afin d'être créatif, créateur. Donc, possiblement, une fois que, pour ceux qui ont vu avec leurs yeux physiques des anges ou des archanges, une fois que, déjà, il faut comprendre que vous êtes en fusion et que vous vivez une initiation solaire, et que c'est à la fin de cette initiation que vous pourrez possiblement travailler avec eux. Mais au début, on vit le test. Donc on tombe dans l'ego spirituel, on tombe dans la fascination. Voilà. Donc c'est parti pour les poissons du mois de mai. Vous allez être mis en relation avec des bonnes personnes qui vont vous aider. Ils vont vous aider par rapport au changement radical que vous allez vivre ou que vous vivez pour vous relever beaucoup plus fort, qui a été orchestré par votre double, pour votre évolution, pour la maîtrise de votre conscience, de votre masculin sacré. Ce chemin, donc, vous allez vous retrouver seul pour le faire, pour la nouveauté qui s'annonce par la suite pour vous. Donc, l'univers, votre double, il va organiser des événements de vie, où il les a organisés, si vous voulez, pour que vous deveniez maître de votre esprit et donc de votre vie. Donc, ça parle d'une forme d'initiation. Pour être maître de votre conscience et de votre masculin sacré. Donc je répète, ce chemin vous allez le faire seul, vous allez traverser le chemin de vos propres ténèbres tout seul, éclairé par votre conscience éthérique, pour aller sur ce nouveau vous, ce nouveau personnage que vous allez devenir, cette nouvelle vie qui s'annonce pour vous. Et pour ça, il y aura des personnes qui vont vous aider sur ce chemin. Et donc, une fois apuré votre ego, une fois les événements de vie dépassés, contrôlés, quand vous avez vu un ange ou un archange avec vos yeux physiques, c'est que vous êtes sur la voie d'une initiation pour devenir possiblement un futur initié. Il n'y a pas beaucoup d'êtres dans ce monde. Il y a beaucoup d'êtres, si vous voulez, qui ont vu des anges et des archanges. Il n'y a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout de cette initiation. Car c'est très difficile. Donc la tour, elle ressort. Donc il y a vraiment ce changement radical qui s'annonce pour vous ou qui s'est déjà annoncé.
Vous avez vraiment vos guides qui sont quand même là pour vous restabiliser au niveau de votre centre émotif, au niveau de votre centre de gravité, de vos émotions, de vos sensations. Le problème, c'est le mental, c'est la pensée qui est souvent involutive, subjective, et qu'on a du mal à contrôler. Donc par rapport à ces événements radicaux qui vont changer votre vie, vous allez retrouver l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance et sortir de l'infortune. Sortir des problèmes d'argent, sortir de l'incapacité de créer votre vie. Voilà. Donc c'est l'univers qui provoque cette inconstance vibratoire pour que vous puissiez vous remonter tout seul. C'est l'univers aussi qui vous emmène cette nouveauté comme on a vu avec la carte du fou. D'accord? Du mat. Voilà. C'est l'univers qui est responsable, c'est votre programmation qui est responsable de vous mettre sur votre passion. Donc tous vos problèmes sont surveillés, soutenus, dirigés, guidés par votre double éthérique qui a toujours été là et qui sera toujours là. À partir du moment où vous continuez à chercher à évoluer avec votre esprit, avec votre cerveau. L'esprit n'a pas évolué, lui il est déjà dans la lumière. Hein. Donc l'univers va vous ouvrir les yeux sur certaines personnes néfastes que vous avez autour de vous. L'univers va vous donner cette clairvoyance, cette clairsentence, cette clairaudience, cette clairconnaissance pour savoir où vous allez mettre un pied. Ou pas. Et en tous les cas, vous allez le savoir. Vous n'allez plus hésiter. Donc l'univers est derrière ces programmations, derrière ces chamboulements, pour un mieux-être, pour une meilleure compréhension de la vie, de votre vie. C'est toujours comme ça que ça se passe. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ça, c'est normal. Donc il faut vous sentir à votre juste place. Si pour l'instant vous n'y êtes pas, forcez-vous à vous sentir quand même bien, même si c'est difficile, dans le lieu où vous habitez ou avec la personne avec qui vous êtes. Enfermez-vous dans une bulle. Je vais vous donner une technique. Vous vous imaginez dans une salle de bain et vous, quand il y a la personne néfaste en face de vous, vous imaginez que vous fermez la porte de la salle de bain. Les portes coulissantes là. Voilà. Et ça bloque toute énergie qui essaye de vous déstabiliser. Vous projetez ça dans vos écrans mentaux, une douche avec une porte en verre et vous vous enfermez dedans. Plac. Voilà. Vous faites cette image mentale dans votre cerveau et ça marche. Et n'oubliez pas que c'est à vous et à vous seul de faire les démarches, de chercher à évoluer, de comprendre. Personne d'autre le fera à votre place. L'univers, il peut vous donner un petit coup de main, il peut vous donner des petites visions, il peut vous donner un peu de télépathie, il peut orchestrer des événements de vie, mais le gros du boulot, c'est à vous de le faire. Donc il y a certains poissons qui font partie de cette famille de lumière. Les limitations qu'une grande partie de l'humanité impose à l'amour qu'elle ressent, le fait qu'elle aimera sa famille, son pays, sa religion ou sa communauté plus que ceux qui n'en font pas partie, ne s'applique pas à votre cœur. Vous êtes capable d'aimer l'humanité, d'aimer toutes les créatures de la terre, comme une famille spirituelle élargie. Vous les aimerez toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté. Vous êtes fait pour faire partie d'une plus large famille de lumière. Et vous savez, quand on est dans la lumière, quand on veut
rester dans la lumière, malgré les événements de merde qu'on vit. On est attaqué par l'astral, par le bas astral, si vous voulez, pour nous déstabiliser. C'est là où il faut être un maître de son mental, de ses émotions et de ses sensations qui sont la faiblesse de l'humain sur Terre. C'est une des choses les plus difficiles à maîtriser, à contrôler, ça et la pensée. La pensée qui ne fait pas partie de nos matières, qui fait partie des matières des mondes parallèles, qui fait partie des autres dimensions, des dimensions de l'astral, donc du plan de l'âme, donc du plan de la mort, et des dimensions qui sont dans l'éther, dans la lumière. C'est eux qui maîtrisent la pensée. La pensée, elle fait le tour du monde, si vous voulez. Et comment dire le temps que vous mettez vos chaussettes, la vérité et le mensonge, ils font le tour du monde. Comme ça, à la vitesse de la lumière. Donc, maîtrisez vos pensées. Faites en sorte qu'elles soient que objectives, puissantes et créatrices. Là, c'est des pensées qui viennent de votre esprit, qui est dans la lumière, et du double. Quand c'est une pensée négative, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Pour être rééquilibré. Donc, la révélation de la beauté du pan. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière, tiens, merveilleux et merveilleuse. Capable de créer, car c'est votre droit de naissance. Et oui, la création, la créativité. La beauté du pan vous parle de son énergie créative qui s'élève sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Donc vous allez pouvoir parler, l'énergie descend dans votre esprit et ce que vous sortez avec votre bouche est intelligent et lumière et créatif et évolutif. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. La créativité. Quand on est dans l'involution, dans l'inconscience, on est des créatures. Et quand on est dans la conscience, on est des créateurs. C'est pas pareil. N'oubliez pas de ne jamais être assujetti à une autre pensée que la vôtre, à un autre esprit que le vôtre, même si on vous dit de la merde. Patati, patata, nanani, nanana. Ne soyez pas assujetti à ce que vous entendez avec vos oreilles. Ça doit rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Ou ça doit vous en toucher une sans frôler l'autre, pour parler pour les masculins. Ça arrive à tout le monde de se tromper dans la vie. Et on peut toujours rattraper le coup avec beaucoup de volonté, d'amour inconditionnel et d'intellect. Pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Ça fait partie des 3 principes de l'homme et de la femme. Je vois en même temps que la fin, le commencement nouveau qui s'annonce. Bon, on avait vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'annonçait dans dans le Béline et dans le tarot de Marseille. Même lorsque tu ne vois rien, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, je veille pour empêcher les interférences du passé, tout en invitant de nouveaux mondes à prendre forme
par mes prières, en les faisant naître de mon cœur et de la lumière silencieuse et immuable de mon esprit, tu seras bientôt prêt à faire la traversée, à te rendre compte que c'est la fin d'un jour et l'aube d'un nouveau jour que j'ai commencé à créer pour toi. N'aie pas peur de la fin qui vient, tout vient dans un ordre divin et tout a lieu pour que mon amour puisse triompher. La fin permet un nouveau début. Voilà, ça fait au moins 3 ou 4 fois que vous avez ce nouveau début qui ressort. Concentre-toi maintenant sur le fait de lâcher en restant ferme dans ta décision. Sois courageux et confiance en toi. Tu peux aimer bien davantage en lâchant prise qu'auparavant, lorsque tu t'accrochais. Sois patient et accepte où tu en es à présent, dans le processus qui se termine. Tout va bientôt avoir lieu. Je t'aide de multiples façons et confiance en moi et dans le jour nouveau que je t'apporte. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le problème de l'homme et de la femme, c'est qu'on est impatient et que sous la négativité, on voit difficilement la positivité, on voit difficilement les événements qui vont s'arranger quand on est dans la merde. Mais si vous voulez, au final, vous vous apercevrez en regardant votre vie antérieure, sans trop y regarder, qu'à chaque fois que vous avez été dans la merde, vous avez vu ce jour nouveau arriver quelque temps après. À chaque fois, l'univers, il vous a rattrapé. Et il continuera de vous rattraper. Mais en son temps, les événements arrivent en leur temps. Mais l'homme et la femme est trop impatients que ça change. C'est pas en claquant des doigts. L'univers, si vous voulez, c'est pas un magicien. C'est pas, voilà. Il y a des choses, il y a des vibrations qu'il faut travailler sur d'autres personnes et sur d'autres personnes pour que vous, le jour où vous allez rencontrer cette personne, ça se passe comme ça. Donc c'est un gros travail, si vous voulez. Ça se fait pas comme ça. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. Donc de rayons qui est venu me traverser par le ventre. De visions d'archanges, de visions de maîtres ascensionnés, tout ça avec les yeux physiques, de télépathie, etc., etc. Un plan de vie très difficile, d'un chemin de vie 7. Donc, chercheur de vérité, chercheur de connaissances, tout ça. Transmetteur, messager, voilà. Ça parle de ça, de l'initiation solaire. Donc, pour ceux qui en vivent une, je vous conseille de regarder des vidéos de Bernard de Montréal. Ça va beaucoup vous aider. Mais ne soyez pas non plus assujettis à lui. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce que l'univers veut. Tchuss.